Évangile selon saint Marc, chapitre 7. Jésus dit encore : vous abandonnez le commandement de Dieu, vous obéissez à la tradition des hommes, vous êtes très habiles pour abandonner le commandement de Dieu et pour garder votre tradition à vous. En effet, Moïse a dit : respecte ton père et ta mère. Il a dit aussi : celui qui maudit son père ou sa mère, il faut le faire mourir. Mais vous dites aux gens : tu peux dire à ton père ou à ta mère : je voudrais bien te donner quelque chose pour t'aider. Malheureusement, c'est Corban. Je dois le donner à Dieu. Alors, vous permettez à cet homme de ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Ainsi, vous vous servez de votre tradition pour supprimer la parole de Dieu. Et vous faites beaucoup d'autres choses comme celle-là. Ce qui rend une personne impure. Ensuite, Jésus appelle de nouveau la foule et dit aux gens : vous tous, écoutez-moi et comprenez bien ceci. Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle. Au contraire, ce qui sort du cœur, voilà ce qui rend une personne impure. Jésus quitte la foule et il entre dans la maison. Alors ses disciples l'interrogent sur ce qu'il vient de dire. Jésus leur répond : vous non plus, vous n'êtes pas encore capable de comprendre ? Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle. Vous ne comprenez donc pas cela ? Ces choses n'entrent pas dans son cœur, mais dans son ventre, et ensuite elles sortent du corps. Par ces paroles, Jésus montre qu'on peut manger de tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain. Ainsi, les gens couchent avec n'importe qui. Ils voient, ils volent, ils tuent les autres, ils trompent leur femme ou leur mari. Ils veulent avoir toujours plus. Ils font du mal aux autres, ils les trompent. Ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux, ils disent du mal des autres, ils sont orgueilleux, ils manquent de sagesse. Tout ce qui sort de l'intérieur d'une personne et le rend impur. Tout ce mal sort de l'intérieur d'une personne et la rend impure. Une femme étrangère croit en Jésus. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyr. Il entre dans une maison et il ne veut pas qu'on sache qu'il est là. Mais les gens l'apprennent. En effet, une femme entend parler de Jésus. Cette femme n'est pas juive. Elle est née en Phénicie de Syrie. Sa fille a un esprit mauvais en elle. La mère vient aussitôt se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit : je t'en prie, chasse l'esprit mauvais de ma fille. Jésus lui dit : laisse d'abord les enfants manger leur part. Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. La femme lui répond : Seigneur, pourtant, même les petits chiens mangent les miettes que les enfants laissent tomber sous la table. Jésus lui dit : à cause de cette réponse, tu peux rentrer chez toi, l'esprit mauvais est sorti de ta fille. La femme rentre chez elle et elle trouve son enfant couché sur le lit. L'esprit mauvais est sorti de sa fille. Jésus guérit un homme sourd et muet. Ensuite, Jésus quitte la région de Tyr. Il passe par Sidon. Il revient vers le lac de Galilée en traversant la région des 10 villes. On lui amène un homme qui est sourd et qui parle difficilement. Et on supplie Jésus : pose ta main sur sa tête. Alors Jésus l'emmène seul avec lui, loin de la foule. Il met ses doigts dans les oreilles de l'homme, il mouille son doigt avec sa salive et il lui touche la langue. Ensuite, Jésus lève les yeux vers le ciel. Il pousse un soupir et dit à l'homme : Ephata. Cela veut dire : ouvre-toi. Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrent, sa langue est guérie et il peut parler normalement. Jésus donne cet ordre aux gens : ne dites rien à personne. Mais chaque fois qu'il leur commande cela, les gens racontent encore plus ce que Jésus a fait. Ils sont profondément étonnés et ils disent : tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. Jésus nourrit 4000 personnes. Un autre jour, une grande foule se rassemble de nouveau. Les gens n'ont rien à manger. Alors Jésus appelle ses disciples et il leur dit : j'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je leur dis de rentrer chez eux sans manger, ils n'auront pas la force de continuer leur chemin. En effet, quelques-uns sont venus de loin. Ses disciples lui répondent : mais comment peut-on donner à manger à tous ces gens, ici, dans cet endroit désert ? Jésus leur demande : vous avez combien de pains ? Et ils lui disent : 7. Jésus commande à la foule de s'asseoir par terre. Il prend les 7 pains et il remercie Dieu. Il partage les pains et les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils ont encore quelques petits poissons.
Jésus remercie Dieu pour les poissons et il dit à ses disciples de les distribuer aussi. Les gens mangent autant qu'ils veulent. Les disciples emportent 7 paniers pleins de morceaux qui restent, et pourtant, il y avait environ 4000 personnes. Ensuite, Jésus les renvoie. Tout de suite après, il monte dans la barque avec ses disciples et il va dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens demandent un miracle à Jésus. Les pharisiens arrivent et se mettent à discuter avec Jésus. Ils veulent lui tendre un piège et lui disent « Fais un miracle devant nous, alors tu nous prouveras que c'est Dieu qui t'envoie. » Jésus pousse un grand soupir et dit « Pourquoi est-ce que les gens d'aujourd'hui demandent un miracle? Je vous le dis, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui ne verront aucun miracle. » Ensuite, Jésus quitte les pharisiens. Il monte dans la barque et il part de l'autre côté du lac. Les disciples ne comprennent rien. Les disciples ont oublié de prendre du pain. Ils ont un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur donne cet ordre. « Faites attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Alors les disciples se disent entre eux, « Nous n'avons pas de pain. » Jésus s'en aperçoit et leur demande, « Pourquoi est-ce que vous dites entre vous, nous n'avons pas de pain? Est-ce que vous ne le savez pas encore? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez donc l'intelligence fermée? Vous avez des yeux? Est-ce que vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles? Est-ce que vous n'entendez pas? Souvenez-vous donc, quand j'ai partagé les 5 pains pour les 5000 hommes, vous avez emporté des paniers pleins de morceaux. Combien? Ils répondent, 12 paniers. Jésus continue. Et quand j'ai partagé les 7 pains pour les 4000 personnes, vous avez emporté des paniers pleins de morceaux. Combien? Ils répondent, 7 paniers. Alors Jésus leur dit, et vous ne comprenez pas encore? Jésus guérit un aveugle à Bethsaïda. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïda. Les gens amènent un aveugle et ils demandent à Jésus de le toucher. Jésus prend l'aveugle par la main. Il le conduit en dehors du village. Il met de la salive sur les yeux de l'homme. Il pose les mains sur lui et lui demande « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle ouvre les yeux et il dit « Je vois des gens. Je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle, et celui-ci voit clairement. Il est guéri,